Picrocole commanda que chacun marchât sous son enseigne hâtivement. Alors, sans ordre et mesure, prirent les champs les uns parmi les autres, gâtant et dissipant tout par où ils passaient, sans épargner ni pauvres, ni riches, ni lieux sacrés, ni profanes. Emmenaient bœufs, vaches, taureaux, veaux, génisses, brebis, moutons, chèvres et boucs, poules, chapons-poulets, oisons, jarres, oies, porcs, truies, gorées. Abattant les noix, vendangeant les vignes, emportant les cèpes, coulant tous les fruits des arbres. C'était un désordre incomparable de ce qu'ils faisaient et ne trouvèrent personne qui leur résistât. Mais un chacun se mettait à leur merci, les suppliant être traités plus humainement, en considération de ce qu'ils avaient de tout temps été bons et amiables voisins, et que jamais envers eux ne commirent excès ni outrage, pour ainsi soudainement être parmi ceux-ci mal vexés, et que Dieu les en punirait de bref. Auquel remontrance bien plus ne répondait, sinon qu'il leur voulait apprendre à manger de la foisse. Gargantua, chapitre 26. Picrocole signifie étymologiquement bile amère. C'est un personnage dont les maux gastriques le rendent maussade et très violent. Il tente d'envahir les terres de Grangousier, mais c'est très vite un autre projet très capricieux, très mégalomane qui lui vient en tête, à savoir conquérir le monde entier. Et à travers Picrocole, Rabelais dénonce notamment Charles Quint, ses invasions militaires, sa conquête des territoires, les personnes et la conquête des richesses qui ne sont pas les siennes. Et ce, au mépris du droit, où est loi, au mépris de la morale, où est raison, au mépris du respect de la dignité de l'autre, où est humanité, et au mépris aussi d'une crainte de Dieu qui, normalement, devrait forcer l'humilité. Rabelais, c'est l'humanisme contre l'obscurantisme. Rabelais, c'est aussi l'époque des voyages d'exploration, ou devrait-on dire des voyages d'extermination. C'est la traversée de l'océan vers le nouveau monde. L'époque des expéditions des tueurs, comme Cortés, connu pour avoir assassiné les Aztèques et les Mexicains pour le compte de Charles Quint. À partir de l'arrivée des Espagnols au Mexique, en un demi-siècle, 22 millions d'Indiens sont exterminés. Et Cortés, ce sera aussi l'homme à abattre pour le rock. Cortés the Killer, Cortés le meurtrier, chantera Neil Young. Et Noir Désir aussi, pourrir à l'ombre, Cortés de l'Amérique vendue, phrase que l'on trouve dans le fameux morceau Tostaki. Le cri de Noir Désir, Tostaki, est la contraction de Todo está aquí, tout est ici, et évoque justement le chaos d'une civilisation qui subit encore aujourd'hui les effets de la colonisation. Tostaki, le cri mexicain également du ralliement révolutionnaire de Zapata, là encore, plusieurs siècles après les mises en garde de Rabelais. Autoroute en friche, quelqu'un est perdu, des droites au hasard,
ne pourront pas aller plus loin. Alors soyons défendeurs. Ayons l'air de rien. Soyons défendeurs. Ayons l'air de rien. Ah, soyons défendeurs. Ça va pas? Quand même. Rabelais, pardon. Fais ce qu'il voudra. Car des gens libres, bien nés, bien instruits, vivant en honnête compagnie, ont par nature un instinct et un aiguillon qui pousse toujours vers la vertu et retire du vice. C'est ce qu'ils nommaient l'honneur. Ceux-ci, quand ils sont écrasés et asservis par une vile suggestion et contrainte, se détournent de la noble passion par laquelle ils tendaient librement à la vertu, afin de démettre et enfreindre ce joug de servitude, car nous entreprenons toujours les choses défendues et convoitons ce qui nous est dénié. Par cette liberté, ils entrèrent en une louable émulation à faire tout ce qu'ils voyaient plaire à un seul. Si l'un ou l'une disait « buvons », tous buvaient. S'ils disaient « jouons », tous jouaient. S'ils disaient « allons nous ébattre dans les champs », tous y allaient. Ils étaient tant noblement instruits qu'il n'y avait parmi eux personne qui ne sût lire, écrire, chanter, jouer d'instruments harmonieux, parler 5 à 6 langues et en celles-ci composer, tant en vers qu'en prose. Jamais ne furent vus chevaliers si preux, si galants, si habiles à pied et à cheval, plus verts, mieux venant, maniant mieux toutes les armes. Jamais ne furent vues dames si élégantes, si mignonnes, moins fâcheuses, plus doctes à la main, à l'aiguille, à tous les actes féminins honnêtes et libres, qu'étaient celles-là. Gargantua, chapitre 57. Fais ce que voudras. Comment, dans les tragédies inhumaines, redevenir humain? Par l'apprentissage de la liberté. Fais ce que voudras, c'est la formule inscrite à l'entrée de l'abbaye de Thélème qui renvoie à la fin du Gargantua. La liberté, mais quelle liberté? Pas, pour rappeler en tout cas, la liberté capricieuse de faire tout et n'importe quoi, mais celle de mener des actions dans les règles intelligentes et assimilées d'une saine collectivité. Des jeunes gens vivent dans cette abbaye, filles et garçons mélangés. Même à l'internat du lycée Rabelais, il n'y a pas ça. Pour eux, la liberté, c'est une sensation. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une sensation, un goût. La liberté, c'est quelque chose qui se mange. Et le groupe rock The Who, groupe aussi connu, aussi fameux que les Stones ou les Beatles, le groupe The Who chantera et gueulera même dans un morceau intitulé I'm Free, Freedom Test of Reality. La liberté a un goût du réel. La liberté donc se dévore. Et les Who est un groupe qui écrira aussi un morceau qui s'appelle Old Red Wine, Vieux vin rouge, ode à cette liberté qui également se boit.
La liberté se boit pour se libérer du poids des préjugés et des dogmes et pour pouvoir penser Dieu, croire en Dieu sans une religion officielle. Les Who chantent « Messiah's pointed to the door and no one had the guts to leave the temple ». La fausse parole des Messies est arrivée et personne n'a eu le cran de quitter le temple. Personne, sauf Rabelais. Quitter le temple pour s'ébattre dans les champs, comme l'écrit Rabelais. C'est là un symbole de liberté que l'humaniste partage avec les Who et le personnage de leur opéra rock Tommy qui, dans l'intrigue de cet opéra, une fois libéré de son poids, du poids de son passé à lui, se mettra également à courir comme un dératé, torse nu, dans un champ d'air. Soif, car qui eut bu sans soif durant le temps de l'innocence. Beuverie, car privation suppose propriété, je suis clair. Est-il mort au monde que les coupes fécondes ne rendent pas orateur? Je bois pour la soif à venir, je bois éternellement, semai éternité de beuverie et beuverie de éternité. Chantons, buvons un motet, entonnons. Où est mon entonnement? Mouillez-vous pour sécher, ou vous séchez pour mouiller. Je n'entends point la théorique de la pratique, je m'aide quelque peu hâte.
Je mouille, j'humecte, je bois et tout de peur de mourir. Buvez toujours, vous ne mourrez jamais. Si je ne bois, je suis à sec, me voilà mort. Mon âme s'enfuira en quelques grenouillères, on sait que jamais l'âme n'habite. Sommelier, ô créateur de nouvelles formes, rendez-moi de non-buvants, buvants. Pérennité d'arrosement par ces nerveux et secs boyaux. Si ma couille pissait quelque urine, la voudriez-vous bien sucer? Quelle différence est entre bouteille et flacon? Grande, car bouteille est fermée à bouchon et flacon à vis. Nos pères burent bien et vidèrent les pots. C'est bien chier, chanter, buvons. Gargantua, chapitre 5. Dans ce passage très local du Gargantua, nommé les propos des biens-livres, que signifie cette formule, quelque peu énigmatique? C'est bien chier, chanter, buvons. Cela signifie, je pense, que l'on s'est bien exprimé, on a bien chanté, on a bien expulsé, chier, qu'on a fait sa petite catharsis, et qu'il faut alors maintenant reprendre à nouveau de l'énergie et boire. La vie est un cycle, on n'y peut rien. Le vin est philosophique, il est énergie, moteur de la recherche de la vérité. Dans quel cadre? Dans le cadre du banquet, d'un banquet. Un banquet ici, chez Rabelais, apparemment très populaire, mais dont les propos cachent des vérités philosophiques. En fait, c'est aussi un banquet philosophique, dans lequel on cherche une vérité. La vérité sur quoi? La vérité notamment sur l'immortalité de l'âme. Par exemple, depuis la philosophie antique, le milieu de l'âme est conçu comme liquide. Il faut donc irriguer régulièrement l'âme. Mais les banquets ont aussi pour objet une recherche de la vérité sur l'amour, et ce depuis Platon et son banquet que cite Rabelais, et son thème principal, le dieu amour, Eros, et en quoi ce dieu nous influence-t-il dans nos relations amoureuses. Rabelais prendra le relais et écrira son banquet à lui dans le tiers livre, avec un thème autour de l'amour, et plus précisément le thème du mariage. Et plus tard, au XIXe siècle, un philosophe danois, Kierkegaard, écrira lui aussi, dans cette tradition du banquet philosophique, son banquet à lui, dont l'objet autour de l'amour sera la femme. Le banquet, c'est le mariage du vin, de la vérité et de l'amour. Et dans cette filiation artistique de Rabelais, Patti Smith, la déesse du rock, la prophétesse des mots chier chanter, Patti Smith, elle crache sur scène. La spécialiste du spoken word, du mot parler, chanter, spécialiste de l'image acoustique, Patti Smith, donc dans cette filiation rabelaisienne, chante également le banquet et l'amour dans ce morceau connu, Because the Night. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. C'est-à-dire, le désir et faim, c'est le feu que je respire. L'amour est un banquet où nous mangeons. C'est le lit. Le banquet, c'est le lit symbolique dans lequel les amoureux se servent l'un contre l'autre. Le lit est en feu, mais cette fois-ci pour une autre raison. Un lit complet de nourritures élémentaires.
Mais si vous croyez que le meilleur soit de demeurer comme je suis, j'aimerais mieux ne me point marier. Ne vous mariez donc point. Voir, mais voudriez-vous que je demeurasse ainsi seul toute ma vie, sans compagnie conjugale? Vous savez qu'il est écrit « Malheur aux solitaires ». Mariez-vous donc de par Dieu. Mais si ma femme me faisait cocu, vous savez qu'il en est une grande année de cocu. Ne vous mariez donc pas, car la sentence de Sénèque est véritable et ne souffre point d'exception. Ce qu'à autrui tu auras fait, sois certain qu'autrui te le fera. Voir, mais puisque je ne puis pas plus me passer de femme qu'un aveugle d'un bâton, n'est-ce pas le mieux que je m'associe quelque honnête et plus de femme? Mariez-vous donc, mais si Dieu voulait que ma femme me bâtisse, je serais plus patient que Job si je m'enrageais tout vif. Ne vous mariez donc point. Mais seul et non marié, personne ne se soucie de moi et ne me porte un amour tel qu'on dit être l'amour conjugal. Et si par aventure je tombais malade, je serais traité à rebours. Le sage dit, là où naît femme, j'entends mère de famille, et en mariage légitime, le malade est en grand danger. Mariez-vous donc de par Dieu. Mais si étant malade et important, ma femme non seulement ne me secourait pas au besoin, mais encore se moquait de ma calamité, et qui plus est, me volait, comme j'ai vu souvent advenir. Ne vous mariez donc pas. Voir, mais je n'aurai jamais autrement des fils et des filles légitimes qui allassent perpétuer mon nom, auxquels je laisse mon héritage et avec lesquels je me puisse égayer comme je vois journellement votre bon père faire avec vous. Mariez-vous donc de par Dieu. Pantagruel, chapitre 9. Mariez-vous donc de par Dieu. Le vin, la vérité, l'amour. Question, faut-il se marier? C'est la question que pose ce dialogue du Pantagruel, dialogue entre Panurge et Pantagruel. Par amitié, Pantagruel va tout mettre en œuvre pour que Panurge sache si son possible mariage se passera bien. Il fait une erreur en fait, Panurge. Il veut d'abord se marier, mais il n'a pas encore trouvé de femme. En général, c'est plutôt le contraire. Les deux vont en fait s'engager dans une quête sur le mariage, et moult personnages seront consultés un peu comme des oracles, un juge, un médecin, un théologien, un philosophe, et même la vieille de Panzou, la Sibylle de Panzou. Et tout cela en vain. Alors les compagnons iront braver les océans vers la dive bouteille pour connaître la vérité sur le mariage. La dive bouteille, in vino veritas. Mais la dive bouteille va bien se moquer d'eux et sa prédiction ne sera qu'un vague conseil à la tienne. Un mariage, ça ne se prédit pas, ça se vit. Qui vivra, verra. Kierkegaard, philosophe danois du 19e, lui écrira « Marie-toi, tu le regretteras, ne te marie pas, tu le regretteras ». Et comme il était très drôle, ce philosophe danois, il a également écrit « Pends-toi, tu le regretteras, ne te pends pas, tu le regretteras ». Bref, nous sommes tous coincés un petit peu dans l'art de vivre. Il y avait bien une autre solution à la question du mariage, celle de Screaming J. Hawkins, un autre fou qui faisait du blues loufoque et rabelaisien dans les années 50, 60, 70. Il a notamment chanté avec Gainsbourg ce fameux blues, Constipation Blues, le blues de la constipation. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est d'un autre morceau dont il s'agit ici, le fameux morceau I Put a Spell on You. Voilà, la solution de Panurge pour avoir la maîtrise de sa relation amoureuse, c'est peut-être une sorte, serait été peut-être une sorte de filtre d'amour, un sort jeté à la dame pour qu'elle reste esclave de l'amour. I put a spell on you. Je t'ai jeté un sort. Because you're mine. Car tu es à moi. Tu m'appartiens.
You better start thinking too. Tell you I am lying. I am lying. You know, can't stand it. You run around better than that. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're mine. You don't mean I'm yours right now. You have put a spell on you. Because you're mine. You know I can't stand it. You run around better than that. I can't stand 'cause you put me down. Quand Pantagruel fut né, qui fut bien ébahi et perplexe, ce fut Gargantua à son père, car voyant d'un côté sa femme Badebec morte, et de l'autre son fils Pantagruel né, tant beau et tant grand, ne savait que dire ni que faire, et le doute qui troublait son entendement était à savoir s'il devait pleurer pour le deuil de sa femme, ou rire pour la joie de son fils. Pleurerai-je, disait-il. Oui, car pourquoi? Ma tant bonne femme est morte, qui était la plus ceci, la plus cela qui fut au monde. Oh mon Dieu, que t'avais-je fait pour ainsi me punir? Que n'envoyais-tu la mort à moi premier qu'à elle? Car vivre sans elle ne m'est que languir. Ah, Badebec, ma mignonne mamie, mon petit con, ma tendrette, ma braguette, ma savate, ma pantoufle, jamais je ne te verrai. Ah, pauvre Pantagruel, tu as perdu ta bonne mère, ta douce nourrice, ta dame très aimée. Ah, mais fausse mort, tant tu m'es malivole, tant tu m'es outrageuse de me tolir celle à laquelle l'immortalité appartenait de droit. Et ce disant, pleurait comme une vache. Mais tout soudain riait comme un veau, quand Pantagruel lui venait en mémoire. Oh, mon petit-fils, disait-il, mon couillon, mon peton, que tu es joli, et tant je suis tenu à Dieu de ce qu'il m'a donné un si beau fils, tant joyeux, tant riant, tant joli, oh, que je
mélancolie, apporte du meilleur, rince les verres, goûte la nappe, chasse ses chiens, souffle ce feu, allume la chandelle, ferme cette porte, taille ses soupes, envoie ses pauvres bailleurs ce qu'ils demandent, tiens ma robe, que je me mette en pourpoint, pour mieux festoyer les commères. Pantagruel, chapitre 3. Rit des folies du monde ou pleure sur elles. La pire des folies est la mort de l'autre. Cet épisode de la mort de Badbec, femme de Gargantua, la mère de Pantagruel, dans cet épisode, il est traduit toute l'ambivalence de notre nature humaine. Nature humaine liée à notre condition humaine. Nous sommes des êtres marqués par la finitude. Alors, faut-il en rire? Faut-il en pleurer? Faut-il rire pour ne pas pleurer? Faut-il encore en pleurer de rire? Ce que seuls les humains, au fond, savent faire, parce que cela nécessite un certain niveau de conscience de la mort. Alors, il faudrait s'imaginer Gargantua et Steven Tyler, le chanteur d'Aerosmith, ensemble, devant une bouteille de Chinon, en train de se dire « I was crying when I met you, now I'm trying to forget you. Love is sweet misery. » J'ai pleuré quand je t'ai rencontré, désormais je tente de t'oublier, ton amour est une misère douce. Car, comme le dit le fameux philosophe Steven Tyler, dans son autobiographie qui s'intitule « Est-ce que ce bruit dans ma tête te dérange ?» Tomber amoureux, c'est tomber à genoux. Misère douce, nous sommes toujours et encore avec Rabelais dans l'oxymore de l'existence. Rire est le propre de l'homme. Oui, et pleurer aussi. Cry. When I was so broken hearted, love wasn't so much
Alcibiade, dans un dialogue intitulé Le banquet, faisant l'éloge de son précepteur Socrate, sans conteste, le prince des philosophes, déclare, entre autres choses, qu'il est semblable aux silènes. Les silènes étaient jadis de petites boîtes, comme celles que nous voyons à présent dans les boutiques des apothicaires, sur lesquelles étaient peintes des figures drôles et frivoles, harpies, satyres, oiseaux bridés, lièvres cornus, cannes battés, boucs volants, cerfs attelés et autres figures contrefaites à plaisir pour inciter les gens à rire, comme le fut Silène, maître du Bacchus. Mais à l'intérieur, on conservait les drogues fines, comme la baume, l'ambre gris, la baume, le musc, la civette, les pierreries et autres choses de prix. Alcibiade disait que Socrate leur était semblable parce qu'à le voir du dehors et à l'évaluer par l'aspect extérieur, vous n'en auriez pas donné une pelure d'oignon, tant il était laid du corps et d'un maintien ridicule, le nez pointu, le regard d'un taureau, le visage d'un fou, le comportement simple, les vêtements d'un paysan, condition modeste, malheureux avec les femmes, inapte à toute fonction dans l'État, et toujours riant, trinquant avec chacun, toujours se moquant, toujours cachant son divin savoir. Mais en ouvrant cette boîte, vous y auriez trouvé une céleste et inappréciable drogue, une intelligence plus qu'humaine, une force d'âme merveilleuse, un courage invincible, une sobriété sans égale, une égalité d'âme sans faille, une assurance parfaite, un détachement incroyable à l'égard de tout, ce pourquoi les humains veillent, courent, travaillent, naviguent et bataillent. Gargantua, prologue. Socrate le Silène. Il n'y a pas de bijou sans un coffret. Un coffret moins beau esthétiquement que le bijou, mais tellement plus attirant. Le coffret, c'est l'attente. Il n'est jamais décevant. Et cette image du Silène dans le prologue de Gargantua signifie probablement qu'il n'y a pas d'intelligence sans un corps maladroit. Gainsbourg aussi était un Silène. Il disait « La laideur a ceci de supérieur à la beauté qu'elle ne disparaît pas avec le temps. La beauté cachée des laits. » Bachung aussi était un Silène qui chantait les êtres hybrides, la distorsion entre l'apparence et l'essence, le flacon et l'ivresse, la boîte visible et son trésor caché, c'est-à-dire la générosité de l'imaginaire, le gigantisme de l'imaginaire. Nous sommes tous un peu disproportionnés, nous sommes tous un peu mal foutus, mal finis. Nous sommes tous, pour citer Malax de Bachung, un peu de glaise avant la fournaise, une ébauche au pied de la falaise. Nous avons tous une tronche avec quelque chose à l'intérieur. Et nous attendons qu'on vienne réveiller notre feu intérieur, qu'on vienne nous malaxer. Nous sommes des machines prêtes à tomber en panne, mais avec un vrai cœur. Malax, le cœur de l'automate. Il n'y a donc pas de corps sans âme, il n'y a pas non plus de musique sans musicien. Je vous présente à la guitare Jérôme Bardon. À la batterie, François-Gaël Joanneau. À la basse, Chris Janté Dos Reis. Il n'y a pas de Rabelais sans lecture, il n'y a pas de lecture sans lecteur. À la lecture, Philippe Dujeunrand, guest-star. Il n'y a pas de musique sur scène sans technique. Merci à Kevin et à Francis pour le son et la lumière.
Il n'y a pas de scène sans organisateur. Merci à la ville de Chinon, au festival Les Nourritures élémentaires et la ville de Culture. Et surtout, merci à vous, buveurs très illustres et vérolés très précieux. Relax.